Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des options de personnalisation de l'interface à venir dans la mise à jour 1.2. Voyons comment tirer profit des nouvelles fonctionnalités et comment les utiliser en fonction de votre style de jeu. Les outils de personnalisation intègrent des fonctionnalités prévues depuis longtemps, ainsi que d'autres faisant directement écho aux suggestions de la communauté. Pour commencer, il suffit de cliquer sur l'icône plus située sur la barre de pouvoir. Avant la mise à jour 1.2, cette icône ouvrait la deuxième barre de pouvoir. À présent, elle ouvre les options de l'interface. Avec le système de personnalisation, notre but est de permettre aux joueurs d'être créatifs, mais aussi de leur offrir des choix simples à travers 3 modèles prédéfinis. Voici l'interface que vous découvrirez après avoir téléchargé la mise à jour 1.2. C'est le modèle qui ressemble le plus à l'interface d'origine du jeu. Les joueurs habitués à l'interface actuelle privilégieront sûrement ce choix. Pour ceux qui recherchent d'autres options, nous proposons divers modèles. Comme l'interface par défaut, le modèle barre d'accès rapide étendue inclut la deuxième barre de pouvoir, mais aussi les barres d'accès rapide gauche et droite, facilitant l'accès à tous vos pouvoirs. Ce modèle prédéfini rappelle d'anciens MMO et s'adresse aux joueurs expérimentés. Les affichages joueurs, cible de la cible et la mini-carte sont en haut de l'écran, tandis que la fenêtre de discussion apparaît en bas à gauche. Sous ces modèles prédéfinis se trouve l'éditeur d'interface qui regroupe tous les éléments personnalisables en fonction de votre style de jeu. Dans l'éditeur, ces éléments sont classés par couleur. En vert, les éléments principaux, comme les affichages joueurs et cibles, la mini-carte et le centre de sociabilité. En bleu, les éléments secondaires, comme la barre du partenaire et l'affichage cible de la cible. En rouge, les éléments désactivés par défaut. Dans la fenêtre d'édition, vous pouvez ajuster les dimensions des éléments de l'interface. D'autre part, un menu déroulant recense les divers modèles sauvegardés. Le bas de la fenêtre correspond au menu d'édition de l'élément ciblé. Quand vous cliquez sur un élément de l'interface, des options exclusives s'y affichent. Par exemple, en cliquant sur barre d'accès rapide principale, vous pouvez choisir la taille du cadre, le nombre d'emplacements et le nombre de lignes d'icônes. Chaque élément de l'interface possède des options propres, en plus des paramètres généraux situés en haut de la fenêtre. Bien sûr, l'éditeur vous permet aussi de déplacer les éléments d'interface à divers endroits de l'écran. Cliquez sur l'élément à déplacer et faites-le glisser jusqu'à l'endroit souhaité. Une fois la personnalisation terminée, vous pouvez la sauvegarder sur votre disque dur, puis l'appliquer à vos autres personnages. En cas de modification, vous n'aurez qu'à la sauvegarder pour mettre à jour le profil. Pour partager un modèle d'interface avec un ami, envoyez-lui une copie du fichier XML qu'il devra placer dans le dossier GUI Profil. Grâce à ces options, vous pourrez personnaliser votre interface en fonction de votre style de jeu et de vos goûts. Mais sachez que nous avons déjà de nouvelles idées pour développer ce système. Nous sommes impatients de découvrir vos réactions et les modèles d'interface que vous créerez et partagerez. Merci de nous avoir suivis et que la force soit avec vous.